Bonsoir, le dernier numéro de C'est de la balle en 2009, il est consacré au San Savin Basket. Bonsoir à Éric Roulet, le président du club. Bonsoir aussi à Céline Martin qui est joueuse. Et enfin bonsoir à Christian Bail qui est dirigeant, bénévole, un peu tout dans ce club. Peut-être pas quand même. Allez, on va laisser un petit peu aux autres. Bonsoir aussi à Seb Dallet. Ça va bien Seb ? Très bien Damien. Seb qui a tenté ce soir dans la séquence de Seb le changement de direction. On commence par parler du côté sportif avec le président, entre les blessés, l'absence même de l'entraîneur un certain laps de temps pour raison médicale, plutôt compliqué ces 2 derniers mois pour le club de Sainte-Savine. Oui, compliqué humainement, parce qu'effectivement, des blessés, l'indisponibilité de Ludovic, sportivement, 4 défaites consécutives, face à des équipes que, je veux dire, on était sportivement capable de battre. Pour certains, on avait la balle de match entre les mains. Je veux dire, mais bon, 4 défaites face à des adversaires directs pour le maintien. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se remobilise dès samedi face au Hainaut pour arracher la victoire et terminer l'année par une victoire. Parce que bon, l'objectif à la mi-saison, avant la fin de l'année, c'était 6 victoires. On n'en est qu'à 4. On va regarder justement le classement pour l'instant de cette Nationale 2 féminine. Alors, le club vient de rentrer dans la zone de relégation. Est-ce qu'on est inquiet ou alors il y a des signes qui montrent que finalement ce sont des accidents à chaque fois ? Je pense que ce sont les accidents. Maintenant, il ne faut pas que ça se renouvelle tous les samedis, parce que bon, sinon c'est plus d'accidents. Après, c'est une maladie permanente. Mais je veux dire, les 4 matchs que l'on perd, c'est des matchs, je veux dire, on a la blessure, l'absence de Lucie, qui cause beaucoup de préjudice. Lucie Quimper, meneur de jeu de cette équipe. Voilà, parce que bon, quand elle était venue la dernière fois, on avait bien insisté sur le fait que, avec une meneuse d'expérience, on était à même de réussir des performances, ce qu'on avait fait jusqu'à sa blessure. À partir du moment où elle s'est blessée au pouce, et puis après une blessure à la cheville, et ben là on est beaucoup plus en difficulté dans la gestion du jeu. Et ben ça se ressent, je veux dire, on perd de 2 points, de 4 points, de 13 points. Mais à chaque fois, c'est des matchs, je veux dire, je pense qu'ils sont largement à notre portée. L'intérim aussi de Percy Garrick au poste de coach, ça a été compliqué à gérer ça ? Ou alors on a réussi à éviter un petit peu le gros malaise ? Non, il n'y a pas eu de malaise, mais je pense que bon, il aurait préféré gagner. Il aurait préféré finir par certains matchs avec une victoire. Je pense que le match du Centre fédéral a été un peu déterminant parce que bon, on était dedans, on avait la capacité de le gagner. Il y a différents facteurs qui font que on échoue. Mais je veux dire, c'est vrai que ça commençait mal entre guillemets son intérim. Allez, en un mot, en 2010, la recette là pour remonter les marches les unes après les autres, ça sera quoi ? Faut la trouver dans la dinde à Noël, ou je sais pas, faut... Les papillotes. Une bonne santé à toutes les joueuses, une bonne récupération pendant les 15 jours qui viennent, pour que, je veux dire, on soit épargné par les blessures pour le reste de la saison. Bon, ça sera ça, le cadeau demandé au Père Noël du côté du Sainte-Savine Basket. Ça ne doit pas être évident de perdre des joueuses importantes, plus aussi l'entraîneur. Ça fait quand même beaucoup de... L'équilibre qui est mis en place, des fois, j'ai un petit grain de sable, et là, il y en a plusieurs. Donc c'est vrai que ça doit déstabiliser aussi un petit peu l'ensemble de l'équipe aussi, certainement, non ? Alors, je pense que Ludovic, c'est quand même quelqu'un qui est au club depuis maintenant 5 ans. Je veux dire, il a une façon de travailler qui est bien particulière. Je veux dire, c'est une connaissance aussi très approfondie du basket. Il est très exigeant sur l'aspect technique, l'aspect tactique. Dans le basket masculin, ça se voit pas trop, quoi. Je veux dire, les qualités physiques parfois font la différence. Dans le basket féminin, je veux dire, c'est la tactique, c'est la technique qui font la différence. Je veux dire, à partir du moment où, je veux dire, Percy, c'est quelqu'un qui est issu du basket masculin, où il se retrouve, je veux dire, avec des filles, je veux dire, il faut un certain temps d'adaptation pour être capable d'appréhender effectivement les difficultés qu'ont les filles à jouer, à appréhender ce genre de situation, quoi. En tout cas, tout le monde donne le maximum, que ce soit sur le banc ou que ce soit du côté des joueuses. C'est le cas notamment de Céline Martin. Alors, un peu le profil type finalement de la joueuse que l'on souhaite peut-être du côté de Sainte-Savine, joueuse formée au club, c'est ça ? Non, je suis formée en Gironde, mais bon, je suis au club depuis 8 ans, donc je travaille avec Ludo depuis qu'il est là. Et ça, c'est important justement de bien connaître le fonctionnement du club et puis d'évoluer en équipe première aujourd'hui ?
Bah oui, c'est important. Pour moi, c'est bien. J'ai évolué en même temps qu'au début de l'aventure, donc de continuer avec, c'est important. Mais ouais, c'est sympa. C'est vrai qu'elle parle mieux maintenant en direct que tout à l'heure. C'est mieux, bien. Sébastien, vous n'avez pas demandé le poste de Céline, d'habitude c'est votre question un petit peu... Quel est ton poste, Céline? Alors, mon poste est intérieur. Tout à fait. Si, intérieur. je vois. Non, mais tout à l'heure, quand Eric parlait, il nous a dit tout à l'heure qu'il y a un match qui s'est joué sur une balle à la dernière seconde. Non, je crois que j'ai cru entendre ça, qu'il y avait un match qui s'était joué là-dessus. Et je t'ai vu sourire, alors je me suis dit, tiens, c'était peut-être Céline qui avait la balle de match à la dernière seconde. C'est Non. lui arrivé la dernière. Non, Oui. on lui donnera plus Et maintenant. depuis, non, On lui ça donne plus la m'arrive fin. On lui donne plus la balle en fin de Je match. me barre de l'autre côté du terrain. Justement, Céline, comment vous voyez ce club de Sainte-Savine? Plutôt comme un tremplin ou alors vraiment avec l'envie de rester le plus longtemps possible dans cette structure, ce C'est-à-dire club? que moi, je fais quand même des études assez importantes à côté, donc moi, c'est plus un loisir. Et le basket, c'est pas mon objectif. Le but, c'est de m'amuser, de jouer avec les copines et puis voilà. C'est Avec- gagner. Mais si te maintenir en En N2, oui. N2, ça serait plus Bah, ça qu'important. serait- Oui, ce serait bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club du Sainte-Savine Basket? Justement, côté ambiance, qui est important? Bah, il y a quand même une bonne structure, les dirigeants sont sympas, ils sont autour de nous. Enfin, quand ça va pas, quand on perd après les matchs, ils nous encouragent. Enfin, je veux dire, moi je me sens bien dans ce club. Et là, en ce moment, en 4 défaites consécutives, on le disait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? En tant qu'homme, là, on n'a pas le droit de rentrer, nous. Mais qu'est-ce qui se passe, justement? Ça va toujours? L'ambiance est toujours au beau fixe dans ce vestiaire de Sainte-Savine? Oui, ça va, mais le problème, ouais, c'est qu'on perd et il faut se remettre en question. Mais comme l'a dit Richie, un des principaux problèmes, c'est qu'on n'a pas de meneuse. Et donc, mettre en place sans meneuse, on a un peu du mal quand même à s'y faire. Personnellement, vos objectifs cette saison, c'est quoi? Est-ce qu'on s'en fixe, même si les études passent pour l'instant avant? Bah, essayer de faire une bonne saison, de terminer aussi bien que l'année dernière, parce que pour l'instant, pour mon cas, c'est pas une très bonne saison. Donc, essayer de faire mieux Bon. et d'assurer le maintien, qui est l'objectif du club. Allez, Céline, allez. Avec un point Faut y décisif aller. à la dernière seconde d'un match, pourquoi pas. Il est déjà temps de passer à la séquence de Seb. Seb qui s'essaye ce mois-ci au changement de direction, au programme notamment un 1 contre 1 contre Lucie Quimper, justement la meneuse de jeu de l'équipe de National 2. On regarde tout de suite la séquence. Ce qu'on va faire, c'est on démarre ici, dans l'axe. Ton objectif, c'est que tu dois être toujours entre elle et le panier. Ouais, Le plus proche possible, parce qu'elle est capable d'armer son tir, ouais. mais sans me faire, parce qu'elle va vite, sans me faire déborder. Et, le coach, il est, t'as pas défendu, Sébastien. Enfin, à mon avis, elle va me déborder quand même. Alors. C'était parti là en fait. Oh mais moi je sais pas dribbler. Le plus dur c'est ça, c'est d'y aller avec le ballon quoi. Putain mais t'as combien de mains? J'ai un petit peu bousculé. Oh, dommage. C'est pas mal. C'est pas très académique, mais c'est pas mal. Rapproche-toi, pourquoi tu t'éloignes? Bien, bien. Allez, balle de match. Prêt? On va me faire un truc là, je le sens. Bah moi ça a été. Lui son souci c'est que il a pas de main gauche. Mais bon ça va, déjà il a une main droite, pour un footballeur c'est déjà pas mal. Je la félicite pour le moment. J'ai pas de main gauche.
Non, elle est forte, elle est forte. La meneuse, hein, je veux dire, il n'y a pas de... C'est comme ça, mais je tiens ma revanche. Bon, c'était compliqué, hein, Seb, le changement de direction, un contre un. C'est pas vraiment le changement de direction. Enfin, si, c'est le changement de direction. C'est le dribble, quoi. C'est ça, hein, c'est un contre un, c'est dribble. Non, et comme on le dit dans le reportage, il faut à tout prix, ce que Céline confirme aussi sur le plateau, et Eric, à tous les basketteurs, si t'as pas de main gauche, c'est embêtant, quoi. C'est ça, Céline, le conseil, là, Seb, le prochain match là, qui l'attend contre Lucie, pour pas prendre 13-0, comment on fait? Si elle est toujours blessée, ça ira. Non, je pense qu'il faut que j'oublie que c'est une fille, quoi. Merci. Il faut que j'oublie que c'est une fille. Il faut que je la bouscule un peu plus, je l'ai trop respectée, là. En tout cas, il est très motivé. Ce sera en 2010. Si je vais trop fort et qu'elle se reblesse, je suis mal barré, quoi. Allez, la dernière séquence de cette émission, c'est le portrait d'un bénévole, d'un dirigeant du club. Il s'agit ce soir de Christian. Christian, depuis combien de temps au club maintenant? Depuis une quinzaine d'années, je n'ai pas tellement compté, mais à peu près, oui, 15 ans. Ouais, déjà 15 saisons minimum. Pas autant Donc... que Carlos Cassis au foot, mais... Non, pas autant que 1800 saisons maintenant. Et votre rôle au club de Sainte-Savine Basket? Donc au départ, j'étais simple joueur. Bon, j'avais déjà pris des responsabilités dans d'autres clubs avant de venir à Sainte-Savine. Et en fait, je suis venu à Sainte-Savine parce que c'était un club structuré, avec une bonne équipe de dirigeants. Et c'est ce qui m'a motivé au départ pour venir à Sainte-Savine. Parce que j'étais dans un tout petit club où en fait il y a très peu de bénévoles et c'est les mêmes personnes qui font tout, donc au bout d'un moment on s'use à la tâche et on est un petit peu fatigué. Donc là à Sainte-Savine il y avait beaucoup de dirigeants. Au départ j'étais simple joueur. Quand le SSB s'est vu naître en 2003, donc j'ai pris, comme on dit, les cordons de la bourse en tant que trésorier. Et puis également... Il a des idées mal placées, désolé. C'est sur autre chose. Également, donc, comme on est quand même si on a un club structuré, on est très peu à œuvrer pour le basket. Hein. Je dirais que dans le club, il y a une dizaine de personnes vraiment très actives. Donc, ce qui fait que chaque personne a forcément multiples fonctions. En ce qui me concerne, je participe à la commission animation, la commission sponsoring et je suis également entraîneur d'une équipe. Et justement, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui, très rapidement? Ce qui me motive, en fait, c'est de l'esprit de compétition, même si mon équipe joue en département, la mixité intergénération, parce que on est de tous âges, l'esprit collectif, beaucoup de choses, être au service des autres, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Donc dans le sport collectif, il y a rien de tel. Allez, la dernière question traditionnelle, les soirs de match de National 2 féminine, vous êtes supporter, vous sortez les drapeaux au tambour? Je suis supporter, je suis derrière la buvette, je suis après le match pour servir l'équipe adverse, je suis toujours là. Bon, voilà, et donc ça dure depuis 15 ans comme ça. Figure emblématique. Voilà, Figure emblématique du SSB. Merci beaucoup Christian, Céline et Eric d'avoir participé à ce C'est de la balle. Un œil sur le calendrier. Le prochain match des filles de Sainte-Savine, c'est samedi à domicile contre Hainaut. Match ultra important. Enfin, donc non, rendez-vous. bravo, en fait, on dira bravo après la victoire. Il faut venir nombreux. Allez, Vous pouvez venir. 20h, gymnase Volbar, c'est ça? En attendant, 2010, c'est la prochaine émission. Passez de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Belle soirée sur Canal 32.